Dernier sujet justement en lien avec ce que tu dis, ça me fait une transition parfaite, c'est les relations, toxiques, les relations, où il y a des abus, qu'ils soient psychologiques ou physiques, qui sont, peut-être dans le milieu du travail et aussi bien sûr dans le milieu personnel, malheureusement, alors qu'on est dans une société qui soi-disant se modernise, de plus en plus fréquents puisqu'en fait ils augmentent ces abus, psychologiques et donc, on peut se poser la question, comment ça se fait que nous, en France en tout cas, pas au Danemark, on a de plus en plus de problèmes, d'abus physiques et mentaux, autant au niveau Ouais, du travail, alors qu'on se retrouve avec des campagnes contre ça, mais ça change absolument pas, la norme pour autant. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mon mari est allé, travailler 8 mois en Russie, à Ekaterinbourg, et il me disait: «Les filles sont habillées avec des robes, ras les fesses, des hauts, où on voit, pratiquement leur poitrine. Il y a pas un mec qui leur fait une réflexion et qui les touche. Alors que tu fais ça en France, d'abord on te Après traite j'étais au de Mexique, c'était pareil, hein, au Mexique, il y a voilà. je sais pas si c'est la mafia ou les Parce mais en que fait, ils sont les protégés les femmes touristes. oui, puis les femmes ont je veux dire, comment dirais-je? Tu vois, on parlait de boulot et donc finalement elles sont armées pour travailler, mais elles sont pas armées pour vivre au jour le jour, dans un scénario, j'ai envie de dire, homme-femme gagnant-gagnant où finalement on est des êtres humains. On a autant de droits. Les femmes ont autant de droits que les hommes et je ne saurais pas plus répondre à ça parce que ça serait vraiment très long, ça serait vraiment une mais c'est En tout on cas, voit dans les pays comment on fait pour sortir de ces relations toxiques et qu'est-ce qui fait, c'est une question que j'ai envie de te poser, qu'on arrive, avec autant de relations, avec de la violence, psychologique ou physique, communiquer. Mais je pense sincèrement, hein, qu'on ne nous apprend pas à communiquer. On ne nous apprend pas à dire ce qu'on a envie de dire, ce qu'on voudrait dire, ce qu'on pourrait dire, parce qu'on a peur de la réaction de l'autre. Parce que dès le départ, c'est ce que je dis souvent dans mes formations, on t'a appris, je l'ai dit tout à l'heure aussi, si tu demandes, puisque tu as demandé, ce sera non. Donc déjà, pour commencer, ça fait partie de ton éducation. Tu prends ce qu'on te donne. Donc, si tu prends ce qu'on te donne, tu as pas ton mot à dire. Aujourd'hui, ça change un petit peu avec les nouvelles générations et les enfants, ils ont pas besoin de demander, se servent dans le réfrigérateur immédiatement, hein. Eux, je pense qu'ils auront pas les mêmes problématiques, ils rencontreront pas les mêmes problématiques que les personnes de ton âge. Mais la permission, c'est quelque chose de voilà et voilà, après, voilà, on peut parler du rôle, tout ce qui s'ensuit. c'est le Est-ce consentement dont qu'on a tu le parlais droit? indirectement dans toute cette histoire de demande, de oui, de non, de peut-être, de plus tard, ça c'est l'histoire du consentement, hein, en fait Oui, oui. et aussi d'oser faire des demandes, comme tu dis, accepter aussi quelqu'un te dit non à ta demande et pas à toi, enfin, c'est pas simple tout ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Moi, je me rappelle une fois, ma petite fille, qui arrive en pleine nuit, il était minuit, hein. Elle se lève, elle avait 3 ans, elle se lève, elle dit: «Je veux un bonbon». La maman dit: «Bah, non». Je fais: «Bah, si, si, tu auras un bonbon Juliette, tu l'auras demain à 4 heures». Elle est partie se coucher, elle l'aura aux 4 heures. Ah ouais, elle aura son bonbon, à l'instant T. Alors que si on lui avait dit non, comme le temps de manège, tu dis non, si tu l'auras ton temps de manège, tu l'auras, on reviendra mercredi prochain, on le fera. OK, alors Françoise maintenant, pour clôturer un petit peu cette interview qui était Bien sûr, passionnante, on aurait pu développer chaque sujet qu'on a évoqué pendant 1 heure, bien entendu et puis en même temps, ce qui est intéressant pour les gens qui nous écoutent, c'est peut-être d'aller plus en profondeur sur leur histoire personnelle, d'oser aussi se faire aider puisque c'est une force et non pas une faiblesse.